Originals. Découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Beta Série, partenaire média de Sérimania 2022. Dans cet épisode d'Originals, on est avec l'écrivain Franck Tillier, que tous les amateurs de romans policiers connaissent quand même, l'auteur de Syndrome E, qui est aujourd'hui adapté en série par TF1. Bonjour Franck. Bonjour. Vous avez sorti votre livre Syndrome E en 2010. À quel moment la production d'Escazal Film et TF1 vous a contacté, s'est rapproché de vous pour l'adaptation ? Ça remonte à peu près 5 ans. Alors à la sortie du livre, il y avait un gros intérêt de producteurs, dont des Américains. Donc le livre était parti pendant 4 années, enfin en tout cas les droits du livre aux États-Unis. Ça n'a pas abouti. Et dès que les droits ont été libérés, Escazal Film et Sophie Reville ont pris les droits pour commencer à travailler sur cette adaptation. Donc ça fait 6 ou 7 ans, 6 ans plutôt que la série est en chantier. Et puis aujourd'hui, elle est terminée et bientôt diffusée. Donc ça, c'est une belle récompense. Donc, dans Syndrome E, c'est en fait la première enquête conjointe d'Enbel et de Charcot. Qu'est-ce qui vous a plu de former ce duo ? Alors moi, à l'époque, c'est vrai que j'avais écrit 2 livres avec Franck Charcot et 2 livres avec Lucien Enbel, donc dans des univers complètement différents. Et puis, à un moment donné, j'ai l'idée du Syndrome E et je sais qu'il va me falloir un couple d'enquêteurs. Et j'avais envie de reprendre Franck Charcot au départ et je me suis dit, mais quel sera le deuxième policier ? Et puis, en fait, en discutant avec des lecteurs, finalement, à des rencontres, sur des salons, c'est eux qui, un jour, m'ont soumis l'idée en me disant « Mais tiens, ça serait génial si ces 2 personnages pouvaient se rencontrer. » Et en fait, je me suis souvenu de ça et je me suis dit « Bah oui, mais en fait, ce personnage que je recherche, pour être le partenaire de Franck Charcot, ça va être Lucien Enbel, un personnage d'un autre roman. » Je trouvais ça assez extraordinaire, en fait, de réunir des personnages qui évoluaient dans des romans différents. Et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner à la rencontre, mais en fait, en écrivant, je me suis rendu compte que ça a très très bien fonctionné. Et donc depuis ce temps-là, les personnages, depuis des années, continuent à mener des enquêtes conjointes. C'est un peu le rêve quand même de tout lecteur, de voir leurs personnages favoris d'univers presque différents, mais heureusement que c'est le même auteur, qu'ils se rencontrent, etc. Donc là, vous n'êtes pas scénariste de la série, mais vous êtes consultant sur la série. Est-ce que vous auriez aimé être plus impliqué dans l'écriture ? Non, j'ai vraiment eu le choix, c'est-à-dire que Sophie Reville, la productrice, m'a proposé, au tout début, j'avais travaillé dessus, j'avais fait des documents de pistes d'adaptation. Et après, la temporalité, on va dire, du milieu de la série du cinéma est beaucoup plus longue que celui des livres. Il y a beaucoup plus de choses qui nous échappent. Donc moi, je suis retourné vers mon écriture romanesque. Et j'ai dit à Sophie, écoute, je m'écarte un peu, mais je te fais entièrement confiance et tu fais ce que tu veux. Elle m'a parlé de Mathieu Missoff et je connaissais l'univers. C'est un scénariste formidable, donc j'avais complètement confiance. Et donc j'ai quand même gardé un œil, on va dire, bienveillant sur les textes. J'étais tenu régulièrement au courant de l'évolution du projet, mais j'avais complètement confiance et donc ça donne vraiment un résultat qui est à la hauteur de mes attentes. Moi, je suis ravi de cette série, de l'univers. Mathieu, en fait, a réussi à préserver l'univers du livre et des personnages, mais en écrivant quand même une histoire différente qui se prête à l'adaptation. Et ça a été un vrai challenge et en même temps, il a parfaitement réussi ce défi, quoi. C'est vrai qu'il y a des changements mineurs, le Caire, le Maroc, etc. Mais le changement majeur, c'est quand même le syndrome, du coup, chez le personnage de Lucien Enbel. Et en fait, c'est hyper malin la manière dont il a tourné. Comment vous l'avez accueilli quand vous avez lu ça en fait, j'ai trouvé l'idée géniale, c'est-à-dire que, justement, moi, quand j'avais travaillé dessus, sur des pistes d'adaptation, on était allé voir avec Sophie quelques chaînes qui ont lu et qui ont dit « Ah mais non, ça ne nous intéresse pas ». Et en fait, on s'est dit « Mais pourquoi ça ne les intéresse pas ?» Et donc moi je suis sorti un peu du projet, puis un jour Sophie me dit « Est-ce qu'on peut se réunir avec Mathieu Missoff qui est le scénariste ?» On se réunit et Mathieu me dit « Tu sais, j'ai une idée, pourquoi ne pas intégrer le personnage principal de Lucien Enbel à l'enquête qu'elle-même, c'est-à-dire que cette enquête en fait va la concerner au plus profond d'elle-même, elle va être impliquée. » Alors qu'en fait, dans le roman, elle est extérieure, c'est-à-dire elle mène l'enquête, mais c'est sur un sujet qui ne la concerne pas du tout. Alors que là, dans la série, elle est complètement impliquée. Moi, j'ai trouvé immédiatement l'idée géniale. J'ai dit, mais
J'étais un peu jaloux, je dis tu l'as eu, j'aurais dû l'avoir, mais en fait en tant qu'auteur j'ai eu du mal à l'avoir puisque j'étais trop dans le livre en fait. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir finalement des scénaristes parfois extérieurs à l'univers qui ont des idées que l'auteur ne peut pas avoir. Et donc je l'ai très très bien accueilli, je me suis dit mais en fait c'est ça la solution, le blocage, parce que moi je ressentais que j'avais un blocage en travaillant sur la série, c'était la libération. Je me dis ouais c'est ça, et ça a fonctionné tout de suite. Je dis ça va vraiment super fonctionner. Et voilà, donc ça fait partie vraiment des bonnes idées de l'adaptation nécessaires pour qu'on soit encore plus en empathie avec le personnage principal. De plus en plus d'auteurs de genre, je pense par exemple à Harlan Coben, Stephen King et même Maxime Chatham, de plus en plus sont adaptés presque systématiquement. Est-ce que c'est quelque chose que vous gardez dans le coin de l'esprit? Ah c'est vrai, mon roman peut être adapté en série ou en film. Oui. Alors, en fait, moi je vais toujours privilégier l'idée que j'ai. C'est-à-dire que si j'ai une idée qui n'est pas adaptable, je vais quand même écrire le livre. Ça reste ma priorité parce que c'est tellement difficile de trouver une idée que quand on l'a, on ne la lâche plus. Et si elle s'adapte, tant mieux. Et si elle est compliquée, tant pis. Priorité au livre. Après, il se trouve qu'en fait, comme je viens quand même du milieu, en tout cas dans ce que j'aimais, quand j'étais plus jeune, j'adorais le cinéma, les séries, toute cette mécanique de l'enquête. Ça se trouve que mes livres de fait sont plutôt adaptables, toutes les idées que j'ai. Et en fait, j'ai beaucoup de mes romans qui sont en cours d'adaptation. Je dois en avoir plus de la moitié, il y en a quand même 20. Et voilà, c'est très très long, donc c'est avancé à des niveaux différents. Mais je pense que dans les prochaines années, on a de bonnes chances de les voir parce qu'il y a une vraie demande des gens, des spectateurs, d'avoir des univers originaux. En fait, les univers originaux, en général, on les trouve aussi dans les romans. J'en profite pour te demander, j'aime beaucoup les Brigades du Cauchemar. Est-ce qu'il y a une adaptation prévue pour cette série de BD là? Ben oui, complètement. Et d'ailleurs, là, je travaille à 100% dessus. On est en train de l'adapter en 8 épisodes. D'accord. Mais une vraie série avec des vrais comédiens. Oui, en live action. Avec des vrais comédiens. Et voilà, donc ça, c'est vraiment en cours. On a vraiment de bon espoir que ça aboutisse. Là, la boîte de production Calt Story, c'est Calt, Hervé Bélèche, alors il y a France 2 qui est la chaîne originale qui a accepté le projet. Maintenant, il faut des montages financiers conséquents parce que ça coûte beaucoup d'argent. Les cauchemars, il y a des effets spéciaux, tout ça. Donc voilà, on est à ce stade-là, mais ça a vraiment de bonnes chances de se surtout, j'ai dit les brigades du cauchemar, mais c'est bien sûr la brigade des cauchemars. Oui, la brigade des cauchemars. Voilà. On dit souvent qu'une adaptation, que ce soit en série ou en film, n'est jamais à la hauteur de l'œuvre originale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord, oui. Je veux dire, dans la majeure partie des cas, les adaptations sont toujours très compliquées à réaliser. En fait, ce qui fait qu'on dit que c'est pas à la hauteur, c'est parce qu'en fait, on confronte un univers qu'un lecteur s'est imaginé, qui est le sien, à des images vers lesquelles il n'a pas le choix. En fait, c'est-à-dire que quand on imagine un personnage, quand on lit un livre, il nous appartient le personnage et on imagine le personnage qu'on veut. Mais quand on regarde une adaptation, il y a le personnage qui a été choisi, qui est celui qu'on voit à l'écran. Et là, ça peut créer parfois un choc qui est parfois difficile pour les spectateurs. Donc voilà, mais là, moi, vraiment, le syndrome E, moi, il y avait 2 options. Soit je regarde les épisodes, soit j'aime, ou soit j'aime pas. Et vraiment, je suis très amateur de séries et de bonnes enquêtes, bien construites, jolies visuellement. Et vraiment, c'est une superbe série. Le syndrome E, j'en suis très heureux. C'est beau visuellement. Ils sont allés au Maroc, ils sont allés au Québec, il fallait le faire, quoi. Donc il y avait des moyens, avec un casting absolument formidable, et puis une histoire qui est complexe, qui garde vraiment son lot de surprises et qui est très respectueuse, avec des différences évidemment, mais en tout cas de l'histoire originale du livre. Donc voilà, tous les éléments sont réunis pour faire en tout cas pour que ça plaise au plus grand nombre. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une bonne adaptation pour vous? En fait, c'est une adaptation je pense, qui va respecter l'idée initiale d'un romancier. Enfin, moi, je dis toujours, ce qui compte, c'est qu'on retrouve l'idée et l'univers d'un livre et d'un romancier. Après,
là-dedans, moi, vraiment, les producteurs et toutes les personnes qui travaillent dessus peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça, je le dis toujours, vraiment, faites ce que vous voulez. S'il y a 4 tueurs dans le livre et qu'il n'y en a que 1 ou 2 dans la série, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de retrouver les personnages, c'est de retrouver de l'émotion. Et pour moi, une bonne adaptation, c'est avant tout des bons personnages, en fait, c'est-à-dire qui sont ceux du livre, des personnages qu'on a envie de choyer, de protéger, avec lesquels on va rentrer en résonance et en empathie très forte. Et on va vibrer avec eux, on va avoir peur pour eux. Voilà, il y a l'histoire, mais je dirais c'est avant tout les personnages, et surtout d'avoir envie de les retrouver à la fin de la série. Et là, ça voudrait dire que ça a fonctionné. C'est-à-dire, si on a envie de revoir ces personnages, c'est que ça a été une bonne adaptation. En ce moment, dans l'univers des adaptations, il y a forcément beaucoup de débats autour du Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous avez entendu parler du coup, parce qu'il y a des personnages de couleur noire qui apparaissent dans les affiches? Qu'est-ce que vous avez une opinion dessus? C'est pas... Non, enfin j'ai... Alors le Seigneur des Anneaux, moi j'avais vu les films que j'ai vraiment beaucoup aimés, j'ai entendu parler qu'il y avait une adaptation en série. Après voilà, je pense qu'on est aujourd'hui dans un monde où on parle beaucoup de mixité, c'est important d'avoir justement des personnages qui ne sont pas forcément ceux des univers originaux. C'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'âme est respectée, où l'univers est respecté, c'est très bien. Et puis si on peut faire aussi que les séries finalement rassemblent les gens, c'est encore mieux, parce qu'on est dans un monde où on se rend bien compte aujourd'hui qui est en pleine rupture. Et si on peut tout rassembler, nous les artistes, en tout cas dans les milieux artistiques, faire qu'en fait finalement que ça se passe mieux pour tout le monde et la planète et l'humanité, tant mieux. Et voilà, donc moi quand j'ai écrit mon charcot, je ne sais pas à quoi il ressemble. Il aurait pu très bien être de couleur. Voilà, à partir du moment où c'est le personnage tel que je l'imaginais psychologiquement, avec ses failles, avec ses blessures, c'est ça qui compte. Après le physique, on met un peu le physique qu'on veut, quoi. Ah, c'est intéressant. Est-ce que vous avez été étonné que ce soit TF1 en fait, la chaîne sur laquelle sera diffusée la série, parce que dès le premier épisode, on voit quand même une scène très très violente, donc un crâne vidé par exemple. Les larmes de sang aussi, c'est quand même assez cru, donc ça vous étonne ou pas? On m'aurait dit ça il y a 15 ans, j'aurais dit mais c'est pas possible. En fait aujourd'hui, je suis étonné à moitié, et en bien en fait, c'est-à-dire que c'est vrai que la série va un cran plus loin de ce qu'on a l'habitude de voir, mais ce qui montre bien que les chaînes sont capables de s'adapter aujourd'hui à une demande, c'est-à-dire que les gens, on se rend bien compte avec toutes les plateformes, avec tout ce qui existe en termes de séries, que les gens sont très demandeurs de ce genre de séries, qui vont assez loin en fait dans l'exploration de la noirceur humaine, de la société. Et en fait TF1, il prend à la fois le pari de diffuser cette série où il y a une certaine forme qui est un peu plus noire de ce qu'on a l'habitude de voir. Il n'y a pas d'horreur en fait. Par exemple, les larmes de sang, c'est des choses très psychologiques et visuellement impactantes, mais il n'y a pas de scènes de crime atroces. C'est juste un crâne coupé en deux, ça va, il n'y a rien de méchant. mais voilà, et moi je suis très heureux en fait que TF1 prenne cette direction-là, de se dire, on ose, parce que déjà les autres le font et il faut qu'on s'adapte à ce que demandent les gens. Mais aussi parce qu'on se rend compte que finalement c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Donc finalement, quand j'avais à l'époque, si on m'avait parlé de TF1, je leur disais mais non, parce qu'ils vont passer loin, ils respecteront jamais l'univers. Et finalement là c'est génial, parce qu'on a pu garder l'univers du livre sur TF1, donc ça rassemble vraiment tout un tas de critères très positifs. Comment vous aviez entendu parler de l'affaire des orphelins de Duplessis, qui est quand même l'une des références de Syndrome E? Oui, ça c'est dans mes recherches, c'est un peu par hasard, c'est-à-dire que quand je cherche des idées de livres, je navigue un peu au hasard sur Internet, où je vais lire des livres. Et moi, étant l'esprit scientifique, je fais beaucoup de recherches sur tout ce qui est cerveau, mémoire, manipulation mentale, et un jour j'ai dérivé vers les manipulations mentales. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait cette histoire avec les orphelins de Duplessis, donc une histoire des années 60-70 au Québec, où on a fait des expérimentations sur des pauvres orphelins. J'ai trouvé ça à la fois atroce et très fort, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existait dans notre humanité, de dire ça y est, j'avais envie d'en parler, les gens ne connaissent pas, et de se dire finalement ça existait dans un monde comme le nôtre. Et c'est ce qui m'intéresse dans les livres, de prendre les travers de l'humanité. C'est le propre du polar, du roman policier, tout ce qui n'a pas fonctionné, les dysfonctionnements, de les exposer aux gens, de dire
ça existait dans notre monde. Je vous le raconte à travers une histoire, et puis après vous faites votre propre opinion si ça vous intéresse, vous creusez un peu plus le sujet. Et c'est vrai que ça a été conservé aussi dans la série. Donc c'est une série à la fois très distrayante, parce qu'on a une vraie enquête policière avec des personnages, mais aussi derrière il y a un fond réel, historique, et ça c'est encore mieux, quoi. Pour une personne qui tenterait d'écrire du policier, est-ce que vous lui conseilleriez une formation spécifique ou comment aborder le genre policier? Une personne qui voudrait écrire des romans ou des romans, ouais, oui. des romans. C'est dans lire, et puis c'est d'aimer le genre en fait. C'est un genre. Il faut aimer les enquêtes, il faut aimer explorer un peu le noir et les travers de l'humanité, puis de l'âme humaine pour pouvoir en écrire. Après, il y a ça, il y a toute la mécanique aussi de la construction. En fait, dans le roman policier, il y a une partie un peu construction aussi, de comment on génère du suspense, comment on génère de la tension, comment on crée des phases de respiration qui après vont permettre de partir un peu plus vers l'horreur. Donc toutes ces variations-là, ça moi je les ai apprises avec l'expérience. Mais c'est avant tout des personnages, c'est de créer des personnages très forts. Alors dans l'enquête policière, ça va surtout être probablement des policiers ou en tout cas des victimes, parce qu'on peut aussi prendre le point de vue de la victime, c'est aussi une manière d'écrire. Et que cette personne ait des choses à raconter en fait, dans l'histoire qui lui est consacrée. Voilà, après c'est compliqué de dire comment écrire un livre en quelques mots, mais je dirais c'est surtout de privilégier les personnages avant tout, qui doivent avoir vraiment une histoire à transmettre à un lecteur. Et pour conclure, vous êtes un avide consommateur de séries, visiblement. Quelle est la dernière série que vous avez bingée? Là, je suis en train de regarder c'est Valhalla, c'est ça? Vikings, Valhalla, oui. Valhalla. Ouais, moi, Vikings, ça a été une partie de mes séries absolument préférées. Et quand on est arrivé à la fin de ces 6 saisons, je crois, on dit, mais il nous manque ces personnages. C'est ça, en fait, c'est les personnages. Et j'ai appris que là, ça avait un vrai lien. Et donc, je suis en train de regarder, là, je suis à l'épisode 3, donc tranquillement. Et donc voilà, c'est la dernière série en cours. Sur Netflix, il y a aussi The Last Kingdom qui montre le point de vue des Britons, comme ils disent. D'accord. Et qui est la même période que... Merci du conseil. Voilà. Merci beaucoup. Originals. Découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Beta Série, partenaire média de Série Mania 2022.